Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir, c'est une vidéo avec mes tops et flop Netflix. J'ai vu que c'est une vidéo qui vous plaît beaucoup et qu'en ce moment vous regardez beaucoup celle que j'ai faite la dernière fois. Donc je me suis dit bah pourquoi pas recommencer, vous parler un petit peu de ce que j'ai regardé dernièrement. On va directement commencer avec les films et je vous parlerai de mes séries ensuite. Le premier film, ça s'appelle Notre été, c'est l'histoire de deux jeunes adolescentes qui font de la voile et arrive un moment où la fille, si je dis pas de bêtises, a un accident et ne peut plus faire de voile et donc elle est totalement découragée, elle veut plus rien faire, etc. Et c'est le garçon qui va réussir à la pousser, etc. Pour moi, c'est un film bof bof. C'était pas GG, mais c'était regardable. Ensuite, le film Ici and Aussi, c'est l'histoire du jeune bourgeoise qui fait faire croire à ses parents pour les embêter qu'elle tombe amoureuse d'un boxeur des quartiers, etc. Enfin, pas quelqu'un de son milieu, on va dire. Et ben, finalement, elle est prise dans son piège et elle tombe, elle, amoureuse de ce boxeur. Et ben, ça va pas se passer aussi facilement que ça. Hein. Là, c'est l'histoire résumée, mais en vrai, c'est bien plus compliqué. Ensuite, le film Stella. Alors là, par contre, je suis désolée, je sais pas si j'ai pas compris l'histoire, mais clairement, je n'ai pas compris l'histoire. Je n'ai pas du tout aimé ce film. C'est un film français. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune collégienne qui rentre en 6ème et qui a du mal à s'intégrer dans son lycée parisien. Et du coup, elle se sent pas bien parce que ses parents tiennent un bar et elle se sent mieux au bar que le collège. Enfin, c'est très bizarre, je comprends pas le but du tout de l'histoire, j'ai pas compris la fin. Zéro, vraiment. Ensuite, le film Femme de tête. Alors là, un film mais génial. En fait, c'est l'histoire d'une personne noire, d'une femme noire, qui, dès son plus jeune enfance, dès son plus jeune âge plutôt, sa mère l'habitue à toujours être parfaite, les cheveux lissés, l'enfant propre sur elle, enfin vraiment elle rentre toujours dans le cadre et quand elle grandit ben, elle garde cette habitude à toujours être dans le cadre, à toujours être parfaite, à toujours être bien. Sauf qu'arrive un jour où elle va chez le coiffeur parce que elle pense que son mari va la demander en mariage le soir même et le coiffeur se rate totalement et en plus elle n'est pas du tout demandée en mariage par son mari le soir même. Donc c'est là qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas parfaite et elle n'a pas besoin d'être parfaite pour être quelqu'un. Le prochain film qui est pareil, un film que j'ai adoré, vraiment 110 sur 100, ça s'appelle Penguin Blue, c'est une histoire vraie. En fait c'est l'histoire d'une famille avec la maman qui partent en voyage et un jour cette maman fait une chute et finit dans un fauteuil roulant. Alors que c'est une famille qui voyage beaucoup, qui fait beaucoup de sport, etc., de la natation et tout ça. Et donc, bah, bien sûr, elle va pas réussir à s'en remettre. Elle va tomber en dépression, elle va pas y arriver, elle va avoir qu'une envie, bah, c'est partir et ne plus souffrir. Et un jour, ils vont récupérer un oiseau, une pie, je crois. Et c'est cette pie qui va l'aider à reprendre surface. Et je trouve l'histoire mais tellement belle. C'est un film génial. Ensuite, le dernier film que j'ai regardé s'appelle MILF. Et c'est une comédie mais tellement drôle. En fait, c'est l'histoire de trois amies, donc avec trois problèmes différents. Il y en a une qui divorce et qui doit vendre sa maison. L'autre qui est la maîtresse d'un homme marié. Et la troisième... Je sais plus, la troisième elle a un enfant, mais je crois que pareil elle est divorcée, je sais plus trop ce que c'est. Et ils rencontrent des genoux et pour eux c'est que des amours de vacances ou pas pour certaines. Et il y a tellement d'histoires, enfin ce film est hilarant vraiment, c'est trop drôle. Ensuite on va passer sur les séries, j'en ai regardé pas mal. Pour commencer j'ai regardé la saga Wings. Au départ je savais pas trop si j'allais la regarder ou pas. Les premiers épisodes, le premier j'ai pas trop aimé. Je me suis dit allez vas-y go go. Et finalement j'ai adoré. C'est vrai que j'ai jamais regardé la saga Wings en dessin animé en vrai. Enfin style dessin animé quand j'étais petite. Je regardais parfois un épisode mais jamais l'histoire. Et là que ça soit réadapté en film avec des vrais personnages etc. J'ai adoré, vraiment, c'est génial. Ensuite, la série Lupin, série française avec Omar Sy. J'ai eu un petit peu peur parce que c'est pas vraiment le style de série que je regarde d'habitude. Moi, je suis plus dans les séries amour, amitié, etc. Mais pour une série française, j'ai vraiment trouvé qu'elle était hyper quali. L'histoire est géniale, j'ai beaucoup accroché. Et je suis trop pressée que la saison 2 sorte. J'ai eu un petit moment de coupure, il pleut toujours de plus en plus, j'espère vraiment que vous entendez ce que je dis. Prochaine série, c'est Tiny Pretty Things. Alors pour moi, c'est clairement un peu du copier-coller de Elite, mais façon avec des ballerines. En fait, c'est pas dans une école normale, c'est dans une école de ballerines. Donc clairement, il y a un meurtre, il y a une nouvelle qui arrive, qui n'est pas de leur milieu. Enfin, c'est exactement pareil. Vraiment, si vous avez aimé Elite, regardez ça.
Pour continuer, la célèbre série Ginny and Georgia. Je l'ai aussi regardée en très peu de temps. Vraiment, je l'ai mangé, mais comme ça, le truc, c'est génial. Je donne un 18 sur 20. Je suis même pas sûre que j'ai besoin de vous expliquer ce qui s'est passé dans la série. Et si vous l'avez pas vue, faut que vous alliez la voir. Clairement, je peux rien vous dire de plus. Elle est géniale, cette série. Vraiment, j'attends la saison 2 aussi avec impatience. Prochaine série, c'est The Crown. Alors, The Crown, j'ai eu du mal à me mettre dedans. C'est l'histoire en... Bah, je crois que c'est l'histoire en fait de la couronne d'Angleterre, tout simplement, clairement, avec la reine Elisabeth. J'ai eu du mal à me mettre dedans au départ parce que c'est pas dans le même... Enfin, je sais pas, c'était un peu ennuyant. Les premiers épisodes, je crois qu'il m'a fallu... Oula. Il m'a fallu beaucoup d'épisodes. Au départ, j'ai vraiment voulu lâcher. Je me disais, mais allez, ça va être bien. Et bon, c'est pas mal, mais c'est pas une série où vraiment j'étais à fond dedans. Mais c'est vrai que j'attends quand même la suite pour savoir un petit peu ce qui se passe. Surtout, en fait, je me suis mieux mis dedans quand Diana est arrivée parce que c'est plus mes années à moi, c'est plus des gens que je connais que la reine Elisabeth. Oui, bien sûr, tout le monde la connaît, mais dans sa jeunesse, moi j'étais pas née. Clairement, j'arrive pas à me mettre dans l'histoire. Ensuite, mon amie Adèle. Alors en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui arrive pour travailler pour son premier jour dans un cabinet de médecin, je crois que c'est un psychologue le mec. Et au départ tout se passe bien, elle aime bien le psychologue, etc. Et le psychologue fait... Enfin non, la femme du psychologue rencontre la nouvelle qui travaille et se rend bien compte qu'il y en a un des deux qui est pas très bien dans sa tête. Et c'est vrai que c'est un film un petit peu de psychopathe, c'est très bizarre. Faut vraiment s'attacher au film pour comprendre parce que sinon tu suis rien du tout. Mais c'est vraiment pas mal, c'est original. Vraiment c'est très original l'histoire. Hein. Il y a de l'amour, il y a de la psychopathie, je sais pas comment on dit. Il y a un peu du meurtre, c'est pas trop de la science-fiction, etc. Ensuite, la prochaine série, c'est Sky Roro. Alors en fait, c'est l'histoire d'un bar où il y a des prostituées. J'ai perdu le nom, comment ça s'appelle. Et un jour, il y a une des prostituées qui clairement va voir son patron, la personne qui l'emploie, un peu de force parce que c'est elle qui les paye et si elle quitte le bar, clairement, elle se retrouve sans rien. Et clairement, on va lui mettre un peu les pendules à l'heure, sauf que lui, ça va pas lui plaire. Et malheureusement, le mec, il va mourir. Et donc, elle va tuer comment on dit, son responsable un petit peu, je sais pas trop comment dire. Et il y a deux filles qui vont venir l'aider, sauf que bien sûr, il va falloir qu'elles partent en cavale parce que elles viennent de tuer quelqu'un. Donc ça va être très drôle parce que il y a un peu les larbins du responsable qui vont essayer de chercher ceux qui l'ont tué. Quand ils vont le trouver, ça va être la course-poursuite, les problèmes, etc. C'est très drôle, vraiment c'est très très drôle comme série. Et pareil, c'est assez original, j'avais jamais vu d'histoire dans ce type-là, donc c'est plutôt bien à regarder. Ensuite, la fameuse série Qui a tué Sarah, d'ailleurs il y a la deuxième saison qui vient de sortir et je viens de la finir ce matin. C'est l'histoire en fait un peu d'un groupe d'amis avec quelques amis qui appartiennent à une famille assez riche et d'autres amis qui appartiennent à des familles tout à fait normales. Et un jour, il y a une fille de ce groupe qui est tuée et le frère de cette fille va être pris comme coupable et va passer 18 ans en prison. Sauf que quand il va sortir, lui il sait très bien qu'il n'a rien fait, qu'il n'a pas tué et il va vouloir trouver qui est l'assassin de sa sœur. Donc il va y avoir beaucoup de rebondissements, un coup on pense que c'est elle, un coup on pense que c'est lui, etc. Et à chaque fois on a un peu des nouveaux indices qui arrivent pour essayer de trouver qui c'est. Et dans la deuxième saison on en sait plus, mais même dans la première saison c'est super intéressant à regarder. Et j'ai beaucoup aimé cette série. Ensuite, la série Règne. Alors, cette série, elle est géniale. C'est l'histoire, en fait, qui se passe, je sais pas, 1700, 1800, quelque chose comme ça. Mais c'est tourné d'une façon où on n'a pas l'impression que ça date d'aussi longtemps. Où ça aurait pu être tourné il y a 10 jours, quoi. Enfin, bon, j'abuse peut-être un petit peu, mais vous avez compris. Et en fait, c'est l'histoire du prince de France qui accueille dans son royaume de France la reine d'Angleterre. Et dès que le roi de France va mourir, c'est eux qui prendront le trône de la France parce que leur mariage est arrangé depuis déjà des années. Le roi ne va pas mourir, il va y avoir des problèmes. Il y a le demi-frère du roi aussi il est arrivé. Il y a les servantes de la reine d'Écosse qui vont arriver aussi. Il y a la mère, enfin bref, il va y avoir plein de problèmes et vraiment... Il se passe des trucs, tu te dis mais c'est pas possible, ce n'est pas possible, c'est un truc de malade. Il y a 4 saisons je crois, j'ai mangé les 4 saisons mais en même pas 15 jours, 3 semaines, quelque chose comme ça. 4 saisons avec 20 épisodes, je l'ai mangé le truc. Vraiment,
elle est géniale cette série. Pour continuer, la série Sexify qui est sortie il y a pas longtemps. Au départ, je me suis un peu posé des questions. Je me suis dit oui, bon, ok, d'accord. La suite, les gars, s'il vous plaît. Et finalement, j'aime bien. C'est pas mal. Ouais, on va dire que c'est pas mal. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est regardable et ça occupe le temps. Il y a de l'amitié, il y a des idiots, non, il y en a, j'ai envie de les castagne. Mais vraiment, c'est pas mal. L'idée est bien, c'est un truc pour jeunes. Tu regardes ça tranquillou, bilou, tu te prends pas la tête, c'est vraiment une série où voilà, tu te prends pas la tête, tu regardes ça comme ça. Ensuite, une des dernières séries que j'ai pu regarder, ça s'appelle Les Chroniques de San Francisco. Alors je préfère prévenir directement avant, ceux qui sont homophobes, ne la regardez pas. C'est l'histoire en fait d'un quartier dans Los Angeles ou Miami, je sais plus. Et il y a la doyenne dans ce quartier et comment dire, on va découvrir que cette doyenne cache quelque chose, un lourd secret. Et bien sûr, ils vont vouloir le trouver, ils vont penser que quelqu'un la soudoie, etc. Et il y a aussi tous les habitants de ce quartier-là. Donc ils sont tous amis et va aussi y avoir des petits problèmes entre chaque habitant, même si vraiment le gros problème, c'est le problème de la doyenne. Qu'est-ce qui se passe? C'est une petite mamie que tout le monde aime, c'est Mamie Gâteau en fait. La série elle est géniale, elle est super bien, la fin est exquise. On va passer sur les dernières petites séries, donc la dernière d'ailleurs, qu'est-ce que je dis? La dernière série que je vais regarder c'est Outer Banks, donc en fait c'est l'histoire qui se passe sur une île et il y a un groupe de 4 pocs, c'est les Plugs, je sais plus comment on les appelle, et eux c'est un peu les pauvres, enfin pas très riches, tu vois, qui s'amusent, etc. Et il y a le groupe, je ne sais plus leur nom par contre, des riches qui ont des baraques énormes, quand il y a une tornade c'est les seuls à avoir de l'électricité, enfin bref, les riches quoi. Et il va se passer un truc, c'est que donc déjà il y a des bagarres entre les deux groupes et le père d'un des plugs a disparu et ils vont se rendre compte que, enfin le fils est sûr qu'il est pas mort, pour lui il est pas mort, il y a quelque chose, c'est sûr et sûr, et donc ils vont partir à sa recherche, découvrir un peu le trésor, enfin essayer de chercher ce qui se passe quoi, il y a un truc derrière, le mec il en est sûr, bon ses potes au départ ils sont genre non mais arrête, ton père il est parti depuis tant d'années, tant de mois, c'est sûr il est mort, il a péri dans la mer et tant pis, enfin c'est grave oui mais c'est comme ça tu vois. Et je trouve que c'est hyper solidaire, enfin c'est hyper bien, pareil c'est une série que j'ai mangée mais en quelques jours, il y a la saison 2 qui arrive et sans vous mentir je l'attends mais avec impatience aussi. Là il y a plein de saisons intéressantes qui vont sortir, Lucifer, Elite, il y a quoi d'autre? Il y a la deuxième partie de Riverdale, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, c'est d'Elite, je sais plus. Enfin, il y a plein de trucs qui vont sortir là dans le mois de mai, de juin, etc. Vraiment, ça va être vraiment la suite des séries. Je suis mais vraiment trop pressée. Et si vous voulez savoir, en ce moment, je suis en train de regarder la série Sweet. C'est la série avec Meghan Markle, donc la femme du prince, ou l'ancien prince du Royaume-Uni. Enfin, bref, de Harry, je crois qu'il s'appelle. Oui, parce que son frère c'est William, c'est ça. Je suis en train de regarder ça. Bon, pour l'instant, j'ai regardé que 3 épisodes, donc j'ai envie de vous dire que j'ai pas vraiment d'avis constructif. J'attends de voir parce que pour l'instant, j'ai un peu du mal à situer tous les gens, les personnages, les problèmes, etc. Mais bon, c'est une série qui apparaîtra probablement dans une prochaine vidéo. Donc voilà, si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des séries vraiment bien que vous avez aimé, vous voyez un peu le style que j'aime, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce qu'il y a une partie des séries que je viens de vous parler qui m'ont été données par une abonnée qui avait regardé mon ancienne vidéo. Et d'ailleurs, si tu repasses par là, merci parce que par exemple Règne, c'est toi qui m'en avais parlé. Je suis tombée amoureuse de cette série, clairement c'est une des meilleures séries que j'ai regardées. Donc voilà, si vous avez des séries à me faire partager et à vous faire partager entre vous, n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire, moi ça m'intéresse parce que étant donné que je mange beaucoup de séries, quand j'en ai fini une, j'aime bien passer à une autre et il arrive un moment où souvent j'ai plus trop d'idées et celles qui me restent dans ma liste c'est des séries souvent que qu'il faudrait que je regarde mais qui me donnent pas plus envie que ça, donc je les regarde pas, mais voilà, donc n'hésitez pas à me donner des petites idées en com.
Si cette vidéo vous a plu et ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus juste en dessous, moi ça me fait hyper plaisir et comme vous voyez, ça me permet de comprendre que vous aimez bien ce genre de vidéo et du coup d'en refaire, que si je vois qu'il n'y a pas de like, c'est que vous avez probablement pas vraiment aimé, donc ben j'arrête ce genre de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous plaît, si vous voulez voir les prochaines vidéos qui vont arriver, et si vous voulez me suivre tout au long de l'année, chaque jour qui passe, vous pouvez me suivre sur Instagram ainsi que sur TikTok, voilà, où je suis très présente avec des make-up, etc. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine, j'ai eu du mal là. Ouais, vous avez vu, j'ai vu. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dans une semaine.